Maintenant, je ne suis plus salarié, je ne suis plus rien du tout, je suis un jouet. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Un réalisateur légendaire, Francis Weber, son interprète tout aussi légendaire, Pierre Richard, et Jean Weber, un podcasteur en passe de devenir lui-même une légende, pour parler aujourd'hui d'un film mythique, Le Jouet, 1976, réalisé par l'un et interprété par l'autre. Et maintenant, je veux ça. On ne peut pas te donner un podcast, mon chéri. Je veux ça. Allez, Pierre et Francis, c'est à vous, je me tais enfin, et essayez d'être drôle pour une fois. Oh, ça va être dur. Voilà. Plus drôle que toi, ça va être pas facile. C'est encourageant. Hein. Mais avant tout, un rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Je faisais un reportage au magasin et votre fils a tenu absolument à me ramener ici. Non, moi j'avais une question pour Pierre pour commencer, parce que je sais, tu m'as raconté la première fois que tu as rencontré Pierre, mais je voudrais que tu me racontes la première fois que tu as rencontré Francis, si tu te rappelles. Ben, je me rappelle pas très bien parce qu'il y a des tas de choses dans ma vie dont je me souviens pas. et quand je vais chez un ami, il me passe des films de moi, de l'époque, je me souvenais absolument pas d'avoir fait ce qu'il me montre. Prête? Allons, on y va. Alors, je sais que j'avais tourné un petit film de télé qui était écrit par lui, mais on se connaissait pas encore vraiment. Non, pas du tout. Hein. Il m'a montré des choses. Je descendais les escaliers en dansant plus ou moins au bras d'une femme déjà. Et puis après, je sais qu'il était l'auteur, mais je ne pense même pas qu'on se soit rencontrés. Ou alors furtivement. Si, maintenant, je peux corriger parce que j'ai plus de mémoire que toi. On dirait. Mais en fait, ça s'appelait Intérim Banque. C'était l'histoire de deux types qui remplaçaient n'importe qui, n'importe quand. Et ils avaient fait, ça s'appelait l'agence Intérim, et ils avaient fait un hold-up de banque en truquant à la télé des vigiles pour faire croire qu'il y avait un spectacle. Toi, tu dansais en descendant l'escalier au bras d'une très jolie fille, d'ailleurs. Oui. Après, tu as changé de mœurs. Non, pardon. J'ai changé. Bon, ouais, bref. Pas toujours est-il donc que je t'ai vu et j'ai dit, c'est incroyable le corporel de ce type, ou la corporelle, et je suis venu te parler. Et tu m'as dit, je t'ai dit, écoutez, je trouve que vous êtes formidable et on va travailler un jour ensemble. Ouais, c'est une prédiction. C'était prescient, ouais, effectivement. D'autant plus qu'à cette époque, rien je pensais même pas moi-même que j'allais devenir ce que je suis devenu. Et c'est vrai qu'à cette époque même, j'hésitais entre la danse et la comédie. Waouh. Ouais. J'ai failli chez Béjart quand même. C'est drôle, mais tu danses. danses. Lui. Tu danses très bien dans tes films. Il y a plusieurs films où tu danses. Je m'en suis servi un peu, mais. C'est quelque chose que fait Al Pacino aussi. Il danse dans tous ses films. Hein? Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est un peu sa marque de fabrique. Tu regardes. C'est gentil de m'associer à Al Pacino. Je te mets à l'aise en début d'émission. Non, justement, je suis plus du tout là. Mais quand vous vous êtes retrouvés, donc c'était pour Le Grand Blond, ton premier François Perrin avec Francis. Oui. Et ensuite, on va parler aujourd'hui beaucoup du Jouet. Et quand tu es arrivé sur Le Jouet, tu étais déjà metteur en scène, en fait. Tu avais fait 3 films. J'avais fait 3 films, oui. C'est ça. Et Francis, lui, c'était son premier film. Est-ce que tu avais un regard sur ce metteur en scène débutant qui était peut-être pas très à l'aise derrière la caméra? Non, pas du tout. Ça m'est jamais arrivé sur J'avais trop de choses à penser sur moi-même. Ouais. J'avais trop de problèmes à résoudre les miens, que j'ai jamais eu un regard critique, ni rien. D'ailleurs, j'ai vu tout de suite qu'il maîtrisait ce qu'il était en train de faire. Je me suis dit, oh là là, qui se plante là. Non, je me suis dit, sur le texte, oui, souvent, mais pas. mais non. Pas du tout. T'avais trop de boulot, ouais, effectivement. Ouais. C'est pas du tout dans ma nature de jouer en jugeant le travail d'un metteur en scène. À la limite, après. Ouais. Après, je me suis dit, quelle merde, non. Il y a eu un truc surtout, c'est que Pierre avait pris des habitudes de jeu et on ne le dirigeait pas vraiment, il se dirigeait lui-même. Parce qu'il y avait toujours cette corporelle, oui, qui faisait qu'il avait tendance à courir comique
à parler comique. Et moi, j'ai commencé déjà à lui dire « Essayons de jouer sérieux dans une comédie ». Et là, pendant un certain temps, j'avais l'impression de lui mettre un veston trop étroit, tu vois. Il était un peu mal à l'aise. Et petit à petit, assez vite, il a compris. Ouais. Et on a commencé à jouer comme on jouerait sur 4 films, en fait. Bien sûr. Mais par exemple, pour Le Grand Blond, quand Yves Robert m'a dit j'ai un acteur que tu connais peut-être, c'est Pierre Richard, moi j'étais enthousiaste, parce que je t'avais dit un jour on travaillera ensemble. C'est arrivé. Près de chez vous. Dit, je le trouve un peu dur parce que quand dans le film de Yves Robert, je jouais pas comique forcément. Non, c'était une habitude de bouger, de marcher qui faisait que tu avais le personnage de Pierre Richard. Eh ben maintenant, j'y arrive enfin de ne plus bouger, tu vois. Et maintenant, on me dit bouge un peu, je dis non. Enfin, c'est le contraire maintenant. Non, mais en fait, si tu veux, tu te rappelles, par exemple, Nielsen dans Airplane, où y a-t-il quelqu'un pour sauver la reine? C'est ça, ouais. Oui. Cette école de type qui joue sérieusement dans un burlesque, ça m'a beaucoup frappé, moi. Oui, bien sûr. Oui, il était formidable, d'ailleurs. Formidable. Et petit à petit, je t'ai amené, par exemple, à faire une chose extraordinaire dans Les Fugitifs, à pleurer quand ta petite parle. T'en vas pas. Et encore une fois, pardon pour... Tu vois, quand tu marches, en plus, on était dans un endroit effroyable pour tourner. On était au bord de la Seine, il y avait des avions et des péniches. Waouh. Donc on interrompait tout le temps. On peut pas rester là, c'est dangereux. Il avait son imperméable, tu sais. À la Colombo, je me rappelle. À la Colombo. Et puis tout à coup, il pleure à côté de Depardieu. Ouais. Mais c'est pas du tout le Pierre Richard qu'on a connu dans Je suis timide, mais je me soigne. Que j'aime aussi, hein, Moi aussi. je précise. Je dis pas que c'était pas bon. Je dis qu'on est passé dans C'était un autre... différent. on est passé- Et Marco Picot, qui pourtant ne m'aime pas, tu vois, parce que Marco Picot, c'était le type qui était censé être mon conseiller technique sur le jouet. Ouais. C'est mon premier film, tu vois. Et quand Claude Berry m'a dit, je remercie Claude Berry, on se croirait au César. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Je remercie Claude Berry quand il m'a dit, pourquoi tu le fais pas toi-même? Et je lui dis, mais je saurais pas le faire, j'ai jamais mis en scène. On va te prendre un conseiller technique. Et est arrivé un barbu farouche qui était Marco Picot, que tu connaissais bien parce qu'il t'avait aidé aussi sur tes films. Et puis il a dirigé un nuage entre les dents dans lequel tu Par étais. exemple. Ouais. Et je n'ai pas aimé sa façon de travailler parce que moi, je voulais apprendre la mise en scène et il s'imaginait que je voulais simplement faire qu'il fasse mon film. Et au bout de 2-3 semaines, je me suis retrouvé tout seul derrière la caméra et ça s'est très bien passé parce qu'on a commencé à travailler en symbiose totale tous les deux, Pierre et moi. Moi, c'est mon film préféré. Hein. Waouh. Souvent, ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Ouais. Il y en a plein que j'aime bien, notamment ceux qu'on a fait, les 3 autres Bien sûr. qu'on a fait. Mais parfois, on me pose la question, cette fameuse question qu'on pose toujours, si vous étiez dans une île déserte, quel film vous prendriez avec vous? Eh ben, je cite toujours Le Jouet. Bon. Pour 2-3 raisons. La première, c'est que il avait cette grâce d'être un film profond et drôle. Et des fois, on fait des films profonds qui ne sont pas drôles, et des fois, on filme des drôles qui ne sont pas profonds. Je veux rester avec toi. Ah mais oui, mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que t'as une famille, mon pote, t'as un père, une mère, ils t'aiment. Mais le sien était raconter des choses qui sont profondes, la relation père-fils, par exemple, et ça, j'en ai souffert assez pour savoir ce que c'est. Et lui aussi. Et puis, la puissance de l'argent, le pouvoir que donne l'argent. Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Et c'est un film, d'ailleurs, qui est très moderne encore aujourd'hui, parce que les choses n'ont pas changé. Hein. Et en plus, ce plaisir et ce privilège de tourner avec Bouquet. Comment vous appelez-vous? Perrin. François Perrin. Ah oui, parfaitement. C'était pour moi on est resté très amis d'ailleurs avec Michel depuis ce film. Et je me souviens que la première fois que Francis m'a invité chez lui à Neuilly avec Bouquet, avec Michel, hein, on était tous les 3 à table. J'ai rien dit tellement j'étais pétrifié par cet énorme acteur extraordinaire qui était là, à 1 mètre de moi. J'ai pas dit presque un mot pendant le repas. Ils ont parlé tous les deux. Oui, mais attends, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus drôle qui s'est passé. C'est que, il était très impressionné par Bouquet, qui, par la suite, allait être impressionné quasiment par lui, parce qu'ils sont devenus très amis. Bien tu sûr. vois. Mais Bouquet était un comédien, et Pierre était encore un acteur. C'est le monsieur que le petit a acheté cet après-midi. Et il était vraiment comme ça, devant ce type qui pouvait jouer du Shakespeare, etc., etc.
Il sort, parce qu'il y avait une impasse, il sort sur le trottoir. Où J'y il était arrivais, garé. mais tu vas, vas-y. Et Bouquet le regardait quand même, c'était un oiseau rare, un comique. Mais il se demandait, est-ce qu'il est comique dans la vie aussi ou pas? Eh ben oui, parce que j'ai jamais vu un type perdre une chaussure en partant vers sa voiture. Jamais. Il avait Parce des... qu'elle s'est coincée dans une grille. C'est merveilleux. Monsieur, s'il vous plaît. Et Percy en chaussettes, puis je m'en suis aperçu au bout de 3 mètres quand même. Je me suis retourné, j'ai fait comme un enfant. J'ai dit, oh, bon. Et Bouquet l'a regardé stupéfait. Ah, tu vois. c'est C'était fabuleux. la première fois, parce que j'ai eu 2 regards stupéfaits, moi. Un regard de Depardieu, quand on a fait les autres, sur Pierre, parce que je raconte tout le temps qu'à l'époque, quand tu mangeais, non seulement tu te salissais toi-même, mais tu salissais celui qui était en face. Et Depardieu était couvert de miettes d'œuf dur. Comme le yaourt dans le jouet avec ton banquier. Des miettes d'œuf dur. Et tout à coup, il a eu le regard de Campana pour Perrin ou pour Pignon. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. Et quand même, je me souviens de la phrase de Bouquet quand je suis revenu chercher ma chaussure. Ouais. Il m'a dit, eh bien, voyez, monsieur Richard, voilà une chose que je ne saurais pas faire et je le regrette. C'est beau, C'est non? merveilleux. C'est beau. Ouais. Tu sais, je voudrais dire, parce que c'est la première fois finalement qu'on est tous les deux face à un micro et qu'on peut se dire des choses. On a fait des interviews sur les films, mais c'est fantastique ce qu'on a vécu tous les deux. Oui, bah, évidemment, sur 4 films, on Ouais. a eu le temps de se... Mais moi, j'ai revu le jouet avant-hier. Effectivement, il n'a pas pris une ride. Contrairement à vous, il n'a pas bougé du tout. Merci. Non, pardon. Les 2 types qui s'en vont. Non, mais j'ai trouvé qu'il était... J'ai trouvé qu'il était incroyablement moderne et j'ai été fasciné par ces 2 écoles d'acting de toi face à Bouquet dans le film. Je fais souvent des comparaisons entre les films, mais ça m'a fait penser à Laurence Olivier et Dustin Hoffman sur Marathon Man. Excuse-moi, maintenant, après Pacino, c'est Dustin Hoffman. Qu'est-ce que je... Uniquement les nains de Hollywood. Mais j'adore quand 2 acteurs sont issus d'écoles d'acting différents et tout d'un coup se mettent à jouer comme des jazzmen ensemble et à jammer de façon parfaite, si tu veux. Et Bouquet, avec qui j'avais dîné, alors, quelque temps avant sa mort, m'a dit, tout le monde était très gentil avec le petit sur le film, mais moi, je me forçais à être dur avec lui pour qu'il te choisisse toi, Pierre. Et quel travail d'acteur, tu vois, Oui. quand il arrivait, alors qu'il avait, comme tout le monde, envie de dire à cet enfant qui est merveilleux. Il est d'ailleurs. fantastique dans le film, Fabrice Gréco. Le petit, formidable. Extraordinaire. Tu sais que le Tellement. petit fait 1m95. Oui, maintenant il fait 1m95 et il a une couronne de cheveux, c'est tout. Parce que je voulais le prendre pour Les Fugitifs. Mais il est formidable, vos scènes ensemble, il est incroyablement juste. Je veux qu'on fasse un paquet. Il a fait un seul film, je crois, qui est celui-là. Comment? Et puis ça m'a fait penser à Je lui ai l'enfant dit, de mais The Shining qui a fait Il un était seul film. intelligent, et en plus, et puis c'était pas le genre de gosse qui fait ça parce que ses parents lui ont dit fais ça parce que tu vas gagner un peu d'argent. Ouais. Parce que sinon, il avait un père médecin et l'autre, et sa mère était psychologue ou le contraire, enfin peu importe. Et je lui dis mais pourquoi tu fais ce film? C'était au mois d'août, hein, on tournait au mois d'août, parce que juillet-août. Et il m'a dit parce que j'ai pensé que c'était très intéressant plutôt que de perdre mon temps assis sur une plage dans le sable à regarder la mer. J'ai trouvé que c'était important, très intéressant de faire ça. Ouais. Je lui ai dit tu veux faire ça plus tard? Il dit pas forcément. Extraordinaire. Mais c'était, j'ai trouvé Une formidable. maturité, ouais, mais il Une m'a fait. maturité incroyable. Ça fait partie, à mon avis, des grandes performances d'enfants de l'histoire du cinéma, comme Douanel dans les 400 coups, ou comme c'est du même niveau, je trouve. Oui, oui, Donc, c'était une spécialité pour Pierre et moi, c'est qu'on a eu un autre enfant qui était la petite fille, Ouais. Papa est en retard, ma chérie. Tu m'as pas attendu trop longtemps. hein, dans Les Fugitifs. Mais moi, excusez-moi, je parle de moi une seconde, mais Non. tu avais pensé à moi pour faire l'enfant du jouet, puis l'enfant du compère, des compères, ouais. et puis la petite fille aussi. J'ai passé le Oui, casting. mais d'ailleurs, tu as été opéré au Maroc. Et c'était pour rien. Mais Pour rien. j'étais le Finalement, c'est malheureux. est devenu, Mais de- ce que je suis devenu, mais c'est devenu une vieille fille. Il n'a pas trouvé preneur. j'ai raté tous tes castings. J'étais toujours le deuxième. Ah, il est bien, votre fils. Mon fils, c'est vous qui le dites, hein. Bah, écoute, pour l'instant, tu n'as pas regretté parce que les 2 enfants qu'on a eus, je dis pas qu'ils auraient été meilleurs. Ah, que ils toi, sont ou qu'ils auraient été fantastiques. meilleurs, Non, mais je ils sont n'ai formidables. aucune amertume. Ah si, quand même. C'est une très jolie robe. Mais, pour en revenir à notre collaboration, hein, ça a été un enchantement. C'était tellement difficile de faire ce que je lui demandais. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du nombre de prises, beaucoup d'acteurs qui se sont Ouais, plaints. Nous, avec Gérard, on s'en amusait parce qu'on en avait l'habitude. Hein, on faisait 14, 15 prises. Waouh. Et quand... parce que lui, il écrit... C'est une partition, au fond. C'est un musicien. Alors, il découpait. Il dit, pour lui, c'est comme un musicien qui aurait des noirs, des blanches et des croches. Enfin, et c'est ça, dans sa tête, il voulait sa musique. Alors, il a découpé. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, là, t'as mis un point. Je veux pas un point, là. Si tu continues.
Alors, je coupé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, là, tu as mis une virgule, mais un point-virgule, c'est entre les deux, tu vois. Oui, mais à un moment donné, tu m'as mis un point dans la figure. Oui, quand même. finalement. Non, c'est Gérard, ça. Ah, mais c'est magnifique. Ouais. Et donc, c'était tellement précis qu'effectivement, on faisait 14-15 prises, et puis quand il disait, ça va, on passe à la... J'ai fait 45 prises avec Gérard. Hein? Qui a dit, j'ai fait 45 prises. Oui, une mais il fois a toujours avec été un Gérard. peu mauvais, lui. Bon. On le sait. Ouais. C'est pas un bon acteur. Non, En mais- fait, il a dit. C'était sur la chèvre, non? Et sur la mais surtout, il a dit chez Denisot à Canal+, il a dit un homme comme Weber qui fait faire 45 prises à un acteur est un pervers. C'est Formidable. Stanley Kubrick. Et alors, non, mais je me souviens par contre que Carmet, il en a fait 32. Oh, c'est toi, mon petit Georges. C'est gentil de venir me voir. En plus, c'était sa première scène. Hein, et ça faisait des C'était années- pas sur le Grand Blond, Ça c'était faisait sur les des années fugitifs. Ouais. que Carmet nous tirait la manche à Gérard. On dit, dites à Weber qu'il me prenne, dites à Weber qu'il me prenne. Bon, il a fini par, dans le 3e film, Ouais. à jouer ce vétérinaire où il était sublime. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle. Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant. Mais la première scène qu'il a jouée le premier jour, hein, alors Carmet est toujours là, il a toujours des antisèches dans sa chemise, Et puis pendant qu'on se maquillait le premier jour, Gérard et moi, on était tous les trois en ligne. Et on se dit, oh, il est de mauvaise humeur ce matin, Francis, il va faire attention. Alors il fait, ah bon? Je dis, non, mais dis pas ah bon. Je dis, fais attention à toi. Je dis, par exemple, si il voit des antisèches, même si tu sais ton texte, Ouais. pour lui, il se dira, c'est qu'il le sait pas assez. Wow. Bon, alors tu ferais mieux de cacher des antisèches. Ah bon? Comme des enfants. Puis quand il est comme ça, il a intérêt à faire ce qu'il dit, hein, parce que sinon, oh là là, il se décomposait. Et là-dessus, allez, c'est à vous, moteur. Il va chier partout encore. J'ai plus de femme de ménage, moi. Il est très propre. Coupé, mais tu m'as refait plaintif, là. Ah oui, merde. Tu vas me chier partout, merde. Ah, c'est dommage, c'était bien. Mais t'es pas loin, tu le tiens, Non, là. mais Le coupé. Non, mais là, il n'y a pas oh bonjour, il y a oh bonjour, il n'y a pas oh bonjour, il y a oh bonjour. Alors, Tu oublies de dire, Pierre, qu'il n'a pas dormi de la nuit. hein, non, attends. Il n'a pas dormi. Oui, et alors, 32 prises, il a fait parce que ah, mais je suis bien content de vous voir. Non, il n'y a pas je suis content de vous voir, il y a je suis content de vous voir. Parce qu'il aime bien que ce soit plat. C'est vrai. Hein. Et total, il a fait 32 prises. Et dans la nuit, il m'appelle à 2h du matin. Il me dit, j'étais mauvais, hein, et j'aurais jamais dû le consoler. Je lui dis, mais non, c'est normal, tu sais, nous aussi, on en fait plein et tout, t'inquiète pas, c'est son style de Sa méthode, tournage, de ouais. méthode. Ah, tu crois? Mais je dis, mais Jean, non, tu étais formidable. Et j'aurais jamais lui dire ça. Le lendemain, il était ingérable. C'est le lendemain Ah, mais oui, où il c'est flatulait sous le nez de... Ils sont mis tous à péter. On était Ah, dans mais une c'est petite un classique pièce. de Gérard. Ouais. Ah oui, Gérard, oui, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il... Non, mais Jean a cette partie. Gérard, il est obligé de manger des œufs durs Ouais. pour y arriver. Tandis que lui, il peut faire la gamme, mais quand il veut. Mon Dieu. Et Comme puis, un vrai pétomane, mais ils ont asphyxié Jean Rougerie dans la voiture de Buffet Froid. Ils ont failli le tuer. Au secours! Le con, tu fermes ta gueule au chire! Carmet, Blier et Gérard. Blier n'était pas le dernier non plus. Il est mort, ce con-là. En fait, de toute façon, c'est un drôle de... À un moment donné, j'ai eu une voix d'instituteur. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de péter tout le temps, et puis c'était des enfants. C'est-à-dire que, je ne sais plus, je crois que c'est Carmet, parce que Depardieu était couché sur la civière, tu sais, du vétérinaire. là. Ouais. Et Carmet pétait dans ses doigts et mettait sous le nez de Depardieu. C'est-à-dire que Carmet qui est petit et Gérard qui était couché, en fait, ses fesses étaient à la hauteur du visage de Depardieu. Alors il dit, oh, il attrapait la baballe, puis il est chaud son nez, puis il se retournait pour aller chercher une seringue, et là, en se retournant, son derrière était à la hauteur du nez, et pouf, ça partait. Et Ça il l'a fait- fait 4 fois de suite, alors lui, il était en colère. Et la dernière fois où il l'a fait, là, il était dans une rage. Il fait, bah là, on arrête, le film, c'est pas... Tout ça, c'est le lendemain de la veille où il était Chubové. En plus. Il se lâchait, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais jamais dit dire. Et Il sur- était, Louis, j'en ai assez, on est assez un tournage, on n'est pas là pour s'amuser, on peut pas faire des choses comme ça. Et à un moment donné, il avait manqué de souffle, parce que c'est un long monologue, sans virgule, lui qui les aime bien. Hein. Et Garde à un ton moment souffle donné, pour il y a un péter, on dit, silence. ouais. Il y a un silence, il pouvait plus. Et là-dessus, dans le silence, on entend pouf, c'est parti. Et là, il a eu cette phrase sublime. Il a dit, et arrête de te péter quand je te parle, qu'il disait en hurlant. C'est terrible. Mais je me rappelle que j'ai eu une voix d'instituteur tout à coup, alors que c'est pas du tout. Tu as remarqué que je ne me fâche jamais sur un plateau. Oui. Ah, jamais, je t'ai jamais crié sur un... Tout à coup, j'ai dit,
C'est fini, oui. Comme ça, tout le monde a sursauté. Mais il y a deux choses. La première, sur la note de musique. Tu peux diriger un acteur sur un mot. Et je peux vous donner en trivia un exemple. Dans un film qui s'appelait La Doublure, tu as un dialogue entre Richard Berry et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil est un PDG, tu vois, et Richard Berry est son avocat. Et Auteuil est une espèce de titan, comme ça, des affaires, tu vois. Et tu as l'avocat qui considère comme un moucheron qui dit... Je peux vous parler comme un ami, président? Tu as Auteuil qui répond... Non. Et je lui dis, est-ce que tu peux pas me le faire surpris qu'un type de cette taille par rapport à toi te pose une question pareille? Il dit, je vois pas ce que tu veux dire. Et je lui dis, est-ce que ça t'ennuie que je te le fasse? Parce que les acteurs détestent qu'on leur fasse des trucs pour les imiter le metteur en scène ensuite. Auteuil, elle avait la carrure pour accepter, tu vois. Et il dit, vas-y. Je dis, toi, tu dis... Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président? Non. Moi, je voudrais... Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries? Oui. Oui. Et c'est pas pareil. C'est sur non, c'est un pas du mot, tout pareil. tu te rends compte? C'est pas du tout pareil. Dommage que tu n'aies pas été comédien, finalement. Non, parce que je peux faire une prise. Parce que moi, ce que j'admire chez les comédiens, c'est fascinant pour moi, c'est le fait de pouvoir se rallumer à chaque fois. C'est extraordinaire, ouais. Tu vois, ici, on lui demande à Pierre de faire 32 prises, il faut qu'il rallume son regard à chaque fois. Et comme il a des très beaux yeux bleus, tu sais, pour rallumer ça, c'est plus compliqué encore. Mais on dit que les comédiens n'aiment pas quand on leur joue la scène pour Non, montrer. Et en principe. Francis, tu n'as jamais joué le texte, il te Non, donnait non, juste sur des un- indications. sur un mot. C'est sur un mot, pas, Ok. pas sur une... Une réplique, ouais. Et d'ailleurs, quand on arrivait à la 17e prise avec Gérard, qui disait « couper c'est bon, on passe à la suite », on tournait dans le studio comme des footballeurs qui viennent de marquer un but. On se mettait à genoux. Waouh, waouh. C'est génial. Et tu sais que c'est quand même des gamins, quand même, parce qu'on est allé faire... on répétait à Quiberon. Il fallait toujours faire maigrir Depardieu. Il y a un moment où c'est devenu plus difficile. Mais là, on était à Quiberon et il mangeait en cachette. C'est-à-dire qu'un jour, j'arrive et Pierre était en train de manger un énorme sandwich au jambon. Et il a planqué le sandwich. Alors là, dans ce qu'il ne sait pas, il va l'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il nous obligeait à courir dans les dunes. La colline des hommes perdus. Balcon, avec des jumelles, il nous hop, tout ça. Et puis, il y a une dune, on disparaissait derrière la dune, et de l'autre côté, il y avait une pâtisserie. Et on se prenait des couilles à manne. Et alors, finalement, ça a duré pendant 15 jours. Et puis, le dernier jour, on s'est retrouvé en slip sur la balance devant le médecin général, qui dit, c'est incroyable, ils ont pris 5 kilos. Attends, je finis mon histoire de sandwich au jambon. Sandwich au jambon, c'est incroyable parce qu'il planque le sandwich, mais il y a un bout de gras de jambon qui pendait comme ça de sa bouche. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dans la bouche, Pierre? Parce que je donnais leur père, tu vois. Alors il dit rien, et ça, le bout de jambon balançait. Mais en fin de compte, c'était pas nous les victimes, c'était lui. Hein. C'est lui qui a perdu des kilos. Victime, c'est pas beaucoup dire, parce que c'était quand même les moments les plus heureux de cinéma que j'ai eus. On avait le temps de répéter, tu te rends compte? Extraordinaire. On enchaîne maintenant, sans répéter. allez. Ouais. The time is money, maintenant. Ouais. Non, c'est un luxe d'avoir ces Alors répétitions. Alors on s'est retrouvés, parce que tu sais, Gérard, c'était quelque chose. Il est allé faire sa tournée avec Barbara, et quand tu fais une tournée, tu dois le savoir. Qu'est-ce qu'il y a à foutre après le spectacle le soir? Trouver le meilleur restaurant. Oui, c'est pour ça que j'adore les tournées. Alors, quand il était dans la chèvre, il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Eh bien, il sortait de Force Sagane, justement. Il sortait de Force Sagane. Ouais. Vous parlez de mon légionnaire. Ouais. Et puis, il part avec Barbara, il s'en fait du foie gras à ce moment-là, tu vois, et il revient, il avait mis une espèce de parka sur lui, comme une femme enceinte. C'est-à-dire qu'il voulait essayer de cacher son ventre. Mais on s'installe et je le regarde et je lui dis, mais Pierre, tu as pris du poids? Alors, sincère comme tous les acteurs, non. Il y avait sur la table une coupelle, tu vois, avec des chocolats qu'on ne mange pas. Quand tu as une boîte de chocolat qui arrive, tu commences par les beaux chocolats au lait, les beaux chocolats crémeux. À la fin, il y a des chocolats noirs. Tu les laisses dans une coupelle. Ils étaient couverts de poussière, les chocolats. Et il a mis sa grosse main dans la coupelle et il a avalé une poignée entière de ces chocolats noirs. Wow. Poussiéreux en plus. C'est à la Brando, ouais. C'était Brando, ouais.
On a un peu oublié le jouet. Oui, justement, je voudrais revenir au jouet. Et à propos d'acteurs, parler de ce film l'extraordinaire ensemble cast, c'est-à-dire la troupe autour de toi, qui sont de Michel Aumont, qui est exceptionnel, je trouve, dans la scène où il était avec le petit. Oui, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il veut vous ramener chez lui. Mais alors voilà, vous allez l'accompagner. Hein, et puis une fois là-bas, on lui fera la leçon, puis vous retournerez au journal. Jacques-François, que j'adorais, voilà, que tu adorais sûrement, parce que tu formidable d'ailleurs, un formidable acteur. Formidable acteur. Et extraordinaire. Exquis. On achète un de vos journalistes comme un jouet, et vous trouvez ça normal? Il y a à peu près 2000 demandeurs d'emploi dans la presse, c'est tout ce que je peux vous répondre, mon petit vieux. Jacques-François, Daniel Secaldi qui a une scène. Je comprends pas. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. C'est pas possible. Et qui est exceptionnel quand Rambal Cochet vient lui acheter sa maison, tu sais. Oui. Il est en une scène, tout d'un coup, il prend la scène, tu sais, c'est formidable. Il y a Charles Gérard, il y a Gérard Jugnot, qui est extraordinaire. Alors, Gérard, oui, c'est pas tout à fait la même. Il était pas mal, mais c'était. Non, mais Jugnot est formidable parce que d'abord il s'appelle Pigné, donc on se rapproche de Pignon déjà un petit peu. Pigné. Perrin. Salut Pigné. Et puis quand Bouquet lui serre la main, il réalise qu'il a les mains moites et qu'il continue à marcher dans le couloir. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Pigné. C'est un grand truc d'acteur, ça. Mais je me souviens que tous ces gens qui sont merveilleux dans le film et qui jouent justement où on voit c'est parce qu'en fait c'était le personnage de Dassault, hein, ouais. Bouquet. Vous paierez ses indemnités à Monsieur Pigné. Pour quel motif, Monsieur le Président? Il a les mains moites. Quoi, merde, qu'est-ce que ça veut dire, les mains moites? C'était Marcel Dassault, au fond. Les mains moites, c'était pas de barbe. Ouais. Enfin bref. Et puis cette manière d'acheter une maison en disant elle n'est pas à vendre, mais 200 000. Ouais. Je vous dis qu'elle vend 300 000. Bon, bref. Et finalement, je me souviens il n'y avait pas toujours des bonnes critiques, alors que c'est un film formidable qui après c'est devenu culte. Il y avait des critiques. Et notamment, il y avait un article de Delon. Ah ouais. Parce que Delon devait être très copain avec Dassault. Alors il avait descendu le film pour défendre Dassault. Il a dit, il y a des gens, c'était dans l'Express, il y a des gens à qui il faut interdire de faire des films. Un exemple, Francis Weber dans Le Jouet. Wow. Il nous est arrivé une histoire que Pierre a peut-être oubliée. Mais il vient à la maison chez moi, tu vois, et je suis installé, et moi j'ai fait un truc qui était vraiment vicieux. C'est que je me suis dit, c'est dégueulasse de dire ça d'un metteur en scène. Comment je peux punir Delon ? Et à l'époque, il était avec Mireille d'Arc. Monsieur Rodriguez, ici. Étage au-dessous. Bon, merci. Qui était-ce? Rien. Et j'ai téléphoné à Mireille et je lui ai dit, écoute Mireille, ma femme en allant au marché, il y a des gens qui lui disent comment ça se fait que Alain Delon dit ça de votre mari, et elle en souffre. Alors je vais faire une chose, je ne t'écrirai plus jamais une ligne. Wow. Elle me dit, mais pourquoi ? Je viens de te l'expliquer. Alors pardonne-moi, parce que j'avais fait le téléphone rose pour elle. C'est un de ses plus beaux rôles. Avec les chaussures noires, tu vois. Et je raccroche. Et le soir, on était installés, Pierre et moi, le téléphone sonne. Allô, c'est Alain Delon. Je dis bonjour. Tu as peut-être oublié ça. Oui. Oui, moi, je m'en souviens. Et il me dit, j'ai jamais écrit ça dans l'Express. Alors je lui dis, alors faites un démenti, écrivez. Il me dit, Delon ne fait pas de démenti. Ouais. Ne fait pas de démenti, n'écris pas à la presse. J'ai renvoie Delon, je lui dis, j'ai raccroché. C'est fou, hein. Tu n'as plus réécrit pour Mireille ? Plus jamais. Waouh. À la limite, c'est pas de sa faute à Mireille. Non, c'est vrai. Non, ouais. mais c'est moi, j'étais furieux. Tu vois. Oui. Puis surtout, j'ai pas écrit pour Mireille parce qu'il n'y avait pas de rôle pour elle, sinon je l'aurais fait. Oui. Parce que c'est vrai, tu as peut-être remarqué, il y a surtout 2 hommes dans mes films. Oui, c'est vrai. Je crois qu'une des rares femmes que j'ai eues, c'est Serrault dans La Cage aux folles. Mais il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé, qui est Michel Robin, la scène où il te serre la main quand tu as mis le petit Rambal Cochet dans le placard. Il est extraordinaire quand il est dans ce couloir, tu sais. Voilà un grand acteur aussi, Michel Oh, Robin. j'adorais. On a eu dans La Chèvre, on l'a eu autant que trouver et qu'il écrivait des rôles. Je vais te dire une chose, la toute fin, où tu as d'abord Bouquet qui sermonne le petit en lui disant « mais c'est un miteux, qu'est-ce que tu peux espérer avec lui ?» etc. Et le petit sort de cette sublime voiture, court et te saute dans les bras. Le geste que tu fais pour Bouquet quand tu lèves un bras comme ça, c'est pas ma faute. C'est fou. C'est très émouvant parce que le film, effectivement, est très émouvant tout le temps. C'est à la fois très social. Il y a un contrepoint qui est très dur. On s'en sortira, mon chéri. T'as bien fait de toute façon. Je suis sûre qu'on va s'en sortir.
Ça me fait penser aux comédies italiennes, tu sais, où on passe du rire aux larmes. C'est pour ça que je l'aime autant. Ouais. C'est parce que justement, il y a à la fois... Parce qu'en plus, il a cette grâce, en plus de faire rire dans le film, on rit beaucoup. Beaucoup. C'était le danger du film. Parce que quand on voit Pierre Richard, on le voit en jouer comme ça avec une clé, c'était l'affiche. Très belle affiche. Oui. Ouais. On se dit, on va se marrer. Et tout à coup, il y a un mot extrêmement dangereux au cinéma qui est doux amer. Oui. Oh là. Ça, doux amer, c'est pas joli. Poétique non plus, c'est pas très bon. Ça fait peur. Ouais. C'est dommage parce que c'est quand même beau la poésie. Mais c'est ce qui fait que le film a perduré comme ça et est devenu un classique aujourd'hui. Le film a été tourné 3 fois. Une fois par mois, une fois par Dick Donner, Richard Donner avec Jackie Gleason. Tu as vu celui avec Richard Pryor, Pierre ? Je regarde pas les films, j'ai même pas regardé le dernier, le 3e. Ouais, qui paraît-il est pas mal, mais celui non, j'ai pas dit qu'il était mauvais. Celui de Dick Donner était pas bon du tout. Mais j'ai l'impression que on a pris quelqu'un a pris mes chaussons. Ah, c'est intéressant ça. C'est un peu vrai d'ailleurs. Toi aussi, tu ressens ça avec tes remakes ? Et j'aime bien Jamel, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il s'est excusé, il m'a appelé, il m'a dit tu m'en veux pas. Je dis mais pourquoi veux-tu que je t'en veuille ? T'es un comédien, on te propose ça, mais de là à aller le voir, non. Ah, je comprends, ouais. Enfin, pour en finir, donc Dick Donner l'a fait avec Jackie Gleason et Richard Pryor. Ouais. Richard Pryor était un formidable stand-up comedian, tu vois. Meilleur stand-up que acteur, d'ailleurs. Parce qu'il avait tendance à surjouer un peu. Je suis allé, moi, voir Dick Donner sur un autre film, et il y avait Richard Pryor. Et il m'a dit, on a bousillé ton film, hein, en parlant du jouet. Ah oui. Ouais. Il a dit, we fucked your movie. Ouais, on a fucked your movie. Et la 3e fois, c'est donc, évidemment, Jamel. Mais à chaque fois, il y a eu... C'est drôle, parce que j'ai signé encore un contrat pour faire un autre remake du jouet, là. Encore ? Avec Sonny, oui. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même pas le film le plus box-office qu'on a fait, tu vois. Ah bah non, mais ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose qui s'est passé à travers ce film. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il existe toujours dans l'esprit des gens. Ouais. Quand c'était le film préféré des Russes. Quand j'allais en Russie, j'y étais Dieu sait combien de fois, dans des salles de 2000 personnes, et que je rentrais sur scène, il y avait la musique du jouet. Wow. C'était un tube là-bas, la musique du jouet. Qui est très bien d'ailleurs de Cosma, on peut le saluer au passage, parce qu'il y a un côté Henri Mancini, c'est pas facile de faire de la musique sur une comédie. Et il le fait très bien. C'est vrai. Mais il y a des histoires de Pierre que j'ai pas pu mettre dans mes mêmes. Je ne racontais pas les histoires qu'on m'a racontées, tu vois. Ouais. Il lui est arrivé des histoires que j'adore. Je t'en donne une. Il arrive en Russie, dans un patelin complètement paumé. Un froid de canard, ce qui fait qu'il avait une chapka, il avait une écharpe qui montait jusqu'ici, et arrive dans le même train un petit groupe de rock qui fait qu'il y avait une centaine de personnages qui attendaient le groupe de rock. Tout à coup, il y a une femme qui se tourne, qui voit ce mec qui est absolument pas reconnaissable en principe, qui dit « Pierre Richard !» et tout le monde se précipite vers lui. Oh, ça, j'ai connu ça là-bas, c'est incroyable. J'étais les Beatles à moi tout seul. Extraordinaire. Pierre Richard Mania. Et une deuxième histoire que je raconte sur toi, après on reviendra au jouet, parce que je l'adore cette histoire. Il est au Brésil, tu as tout le stade, combien de personnes... C'était en Argentine. En Argentine, oui. Oui, au stade tout le stade qui se lève. Oui. Et parce qu'on annonce Pierre Richard. Ouais. Et puis il est installé, il y avait un haut vent au-dessus d'eux, et il dit mais pourquoi on ne se rapproche pas du terrain, là, on est un peu loin. On lui répond ah non, il vaut mieux pas, non, là vous êtes bien, là vous êtes à l'abri du soleil. Il répond mais j'aime le soleil, moi. Et il descend 4-5 rangs comme ça. Ouais. Et tout à coup, il sent un liquide tiède qui lui coule sur la tête. T'as raison, c'est au Brésil, ça. On tournait, oui. C'était au Brésil. Oui. Et c'était des gens qui lui pissaient dessus. Le retour du Grand Blond. C'est pour ça, parce qu'il y avait... C'était plein le stade, sauf les 5 premiers rangs. Ouais. Et j'étais avec mes 2 comédiens, là, mes 2 tueurs de... Ouais, Prince et Charmant. Oui, Prince et Charmant. Tous les 3, donc. Et je dis, mais regarde, il n'y a personne en bas, on va y aller. Ouais. Évidemment qu'il n'y avait personne en bas, parce qu'en bas, on n'était plus protégé par le balcon. Donc les gens pouvaient jeter des trucs, des bouteilles vides, des très dangereux. Brûlés, et puis moi, c'est quelqu'un qui a pissé sur moi. C'est incroyable. C'était pour le retour du Grand Blond, le deuxième, donc. Ouais. C'est le moment où je m'accapare les souvenirs des autres, moi. Quand ils sont beaux comme ça, tu vois. Ouais. C'était la deuxième fois que Pierre jouait Perrin. C'était le Perrin numéro 2, on dit. Bravo. Pardon. Bravo. Les chiens ne font pas des chats. Ça dépend. Ouais. Moi, j'ai un chien, le mec qui commence à... Mais tu as mis 4 ans à faire La Chèvre après, donc c'est vrai que ce demi-échec ou ce demi-succès t'a refroidi. C'est-à-dire que je faisais d'habitude 4-5 millions d'entrées, et là, tout à coup, on fait 1 400 000 entrées, ce qui aujourd'hui est un succès.
Et Oui, à aujourd'hui. l'époque, Berry m'a regardé grondeur comme ça, en disant alors, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis alors, il s'est passé un truc étonnant avec Claude Berry, que tout le monde remerciait donc au César, et que je remercie de nouveau, parce que c'est lui qui m'a amené à la mise en scène, c'est que je lui envoie La Chèvre, et il ne le lit pas. Il était déçu par le jouet. Berry. On Ce qui appelait fait ça le Berrymètre. Oui, avec Jean-Jacques Hano, on l'appelait le Berrymètre. C'est drôle. Moi, il m'appelait tous les matins à 8h. Puis le jour où j'ai fait moins d'entrées sur peut-être ce film-là, j'ai plus le coup de fil. Wow. Et là, il me dit mais non, j'ai donné un lecteur. Un lecteur pour La Chèvre, écoute, c'est fou. Et il m'invite à dîner un soir parce qu'il m'avait signé 3 contrats. Et il me dit, c'est dégueulasse, tu as donné La Chèvre à Gaumont. Normalement, c'était mon film. Et il était avec une banquière dont j'ai oublié le nom et qui était à table toujours à l'ami Louis. Tu sais, il allait dîner tout le temps dans ce restaurant plein de foie gras. Et tout à coup, je me souviens, je dis, mais Claude, tu l'as même pas lu, mon script. Il s'est dégonflé comme une crêpe. Hein. Je sais pas, les crêpes se dégonflent? Non, je confonds. C'est un soufflet. Il s'est dégonflé comme une crêpe. Il reste pas grand-chose. Une crêpe de deuil. D'ailleurs, on dit un crêpe de deuil. Peut-être, tu as du mal apparemment avec... Mais il y a un truc qui est très prémonitoire aussi dans le film, ce sont les super-héros de Marvel qui finissent par dominer le cinéma aujourd'hui. Quand tu es dans la chambre de l'enfant avec tous ses jouets, derrière il y a Spider-Man, il y a tous ces super-héros qui deviendraient le cinéma américain d'aujourd'hui. Et on ne les avait jamais vus à l'image avant. On tournait à l'Intercontinental, c'est génial, moi j'y dormais même. Au mois d'août, comme de toute façon j'étais tout seul à Paris, ma femme était à la mer. Ben, finalement, j'habitais au second. Ah, donc tu descendais tourner, on m'appelait, on disait on tourne, j'arrive. C'est vraiment pratique, ça. C'est fantastique, ouais. Ah ouais. Je voudrais rentrer chez moi. Mais ça fait hôtel, on a l'impression par moments d'être dans les couloirs du Shining avec ses murs rouges. C'est vrai que c'est une maison étonnante et qui est bien filmée d'ailleurs. Ouais, très difficile à décorer. Ah ouais. Plus une pièce est grande, plus elle est difficile à décorer. Et la chambre de l'enfant avec tous ses jouets, c'était également à l'hôtel Intercontinental. Oui, bien sûr. C'était une salle de conférence que vous aviez. Bien sûr, mais le couloir, c'est l'hôtel Continental. Quand il est avec l'enfant dans la voiture, il tourne à toute vitesse dans ce truc, qu'il est terrorisé, c'est dans les couloirs de l'hôtel Intercontinental. Ouais. Et tu montes à cheval, parce que quand tu es habillé en cow-boy, il y a toute une scène avec un cheval qui a l'air très difficile à faire quand même. C'était compliqué ou... Je montais à cheval un peu dans le temps quand j'allais en Camargue, mais je peux pas dire oui, je suis un fin cavalier, non. Je montais à cheval des chevaux d'abord très petits, les chevaux des poneys. Quand je tombais, moi, alors là, j'en ai rien à foutre de tomber, moi, à l'époque. Je tombais dans le sable, en plus. Et voilà. Tu l'as cassé. Parce qu'il n'y avait pas de selle, il n'y a rien. Pas de... Tandis que là, finalement, les chevaux sont plus grands, et puis j'étais moins à l'aise. Mais bon, je fais pas beaucoup de cheval dans le jouet. Si, il y a un moment quand même où, de loin, en plan large, on voit que c'est un cascadeur, mais le petit met un coup sur la croupe du cheval et tu pars à toute allure. Ah oui, oui. Tu es habillé en cow-boy. Non, de loin, c'est pas toi, mais de près, on voit que c'est quand même toi. Ce que je me suis en cow-boy, c'est que je descendais les marches de cette maison et je glissais. Tombé sur Incroyable. Et j'ai tombé et sous le regard fantastique chute méprisant de Rambal Cochet, Bouquet et Suzy Dyson. Voilà. J'ai prévenu votre fils que je ne savais pas monter. Il sait pas descendre non plus. Et que tu finis par pousser dans l'eau à la fin pour la punir. Là, il m'est arrivé une histoire, c'est que on avait un cadreur qui était le frère Tinou Becker. C'est le frère de Becker. Oui, de Becker, oui, pas le caméraman. Réalisateur. Non. Non, le frère d'un chef opérateur. Ok. Et on l'a poussé dans cette espèce de fontaine où il y avait tout autour de l'eau. Et il bégayait un peu, Becker. Il nous s'est donné ça, tu sais. On la pousse et tout à coup il dit j'ai pas noté. Il n'avait pas fait. Il n'avait pas suivi la chute. Wow. Ce qui fait que ça a pris une plombe. Il a fallu la ressécher. Tu te souviens de ça? Oui. On l'a resséché, on l'a recoiffé parce qu'il n'avait pas suivi. Incroyable. Ouais. Et les mariachis, c'est formidable. On les a vus dans les Magnifiques, mais là, tu aimes bien la musique mexicaine. Et dans La Chèvre, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que j'avais fait le repérage pour le Magnifique, pour Belmondo. Ouais. Et je trouve que c'est très spectaculaire, les mariachis. Oui. Ça donne une ambiance, en tous les cas, fantastique. Quand Charles Gérard à l'extérieur qui fait sa pauvre manifestation, et toi à l'intérieur. Les grilles et moi à l'intérieur. Oui, je fais toujours pareil. Puis, c'est un des rares que j'ai pas pu diriger, Charles Gérard.
Parce qu'il arrivait dans la salle de rédaction, il devait dire... Ah, les mecs, je suis viré. Il disait, oh les mecs, je suis viré. Alors je lui dis, Charles, s'il te plaît, ne claironne pas, tu es triste. Oui, c'est vrai, oh, les mecs, je suis viré. Tout joyeux. J'étais ravi, tu vois. Ouais. Alors je dis, tu peux le faire plus morne, plus morose quand même. Hein. Tu te retrouves au chômage. Ouais. Oh les mecs, je suis viré. Alors tu te dis, bon, c'est fini, on ne peut pas s'entêter là. C'est drôle. Finalement, je suis parti en Amérique, tu vois, parce qu'un petit Américain qui s'appelait Katzenberg m'a dit, on aime ce que vous faites, grâce à toi en partie, parce qu'on aimait ce que j'avais fait, tu vois. Et je me suis éloigné en Amérique, et à ce moment-là, Pierre a été un peu veuf de moi, tu vois, en deuil de moi. Moi aussi, parce que ce que j'ai trouvé par la suite, par exemple, Marty Short, quand j'ai refait Les Fugitifs, c'était pas Pierre, tu vois. C'était toujours Marty Short qu'on prenait, parce qu'il a fait aussi le remake de La Chèvre, Martin Short. Il est pas bon. Avec Danny Glover. Tu aurais dû prendre Gene Wilder, c'était pour lui. Mais je crois qu'il était presque mort déjà, non? Je sais pas, mais il avait en tous les cas arrêté de tourner assez tôt, finalement. Tu sais pourquoi il a arrêté de tourner? Non. Parce que moi, j'ai failli tourner un film avec lui, et j'étais même avec Livy à Los Angeles pour le rencontrer, parce qu'il avait même écrit un scénario. Il était écrit le scénario, The Naked Lady, la femme nue. Et le jour où je suis arrivé, son cousin venait de mourir la veille, et son meilleur ami, Richie Pryor, était entre la vie et la mort à l'hôpital. Wow. Et il m'a dit, Pierre, je suis désolé, je ne ferai plus de films comiques. Wow. Et je me suis dit, c'est une attitude... Mais non, il en a pas refait après. Oui, puis il a perdu aussi sa femme, qui était Gilda Radner. Il a fini, finalement, il a fini en Angleterre, où il joue au théâtre, mais il a quitté même Los Angeles, mais il n'a plus refait de film. Oh. Ouais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun rapport avec... Si, parce qu'on parlait du jouet. Ah oui, parce que... Et des remakes, ouais. Sinon, ce que je faisais, s'il était français, il aurait pu faire les films que j'ai faits et vice-versa. Absolument. Blond frisé, avec l'œil bleu. Bien sûr, c'était... Ah non, il y avait... Et toi, tu aurais pu faire Frankenstein Junior, où le shérif est en prison. J'aurais bien aimé. Comme Nolte pouvait remplacer Depardieu. Ouais, très bien d'ailleurs. Nick Nolte. Ouais, dans ton remake des Fugitifs, qui est finalement un des meilleurs remakes de tes propres films, parce que c'est toi qui l'as fait toi-même. Ça, j'en sais rien, mais enfin, je sais que je l'ai fait, mais je ne sais pas si c'est le meilleur. Ouais. Mais en tout non, cas, j'ai dit un des meilleurs. On est entré dans le passage un peu nostalgique. On a raté 2-3 films ensemble, en fait. Mais il n'est pas trop tard. Il en avait plein, il m'en racontait plein qu'on n'a jamais fait, sinon tu le saurais. Mais on avait c'était une telle alchimie entre Gérard et moi. Ça, on aurait pu faire les Laurel et Hardy tous les 3 ans. Ah oui. Et alors il me disait, ouais, j'ai un début de film. Il y a Gérard qui est le front contre la vitre d'un car dans la campagne. Et il est là, morose, triste, je sais pas, enfin... Et puis on voit bien qu'il y a une place vide à côté, puis on voit le bas d'un imperméable qui rentre dans l'écran et qui dit « c'est libre là ». C'est parti. Lui, il répond « oui », mais tout en regardant la campagne triste. Et ça, c'était moi. C'est beau. C'était déjà parti. C'est fait, ouais. Il y avait déjà le film. Ouais. Alors évidemment, il y a les 98 pages après. Mais il y a un truc que j'admire beaucoup, c'est que vous n'ayez pas fait La Chèvre 2 ou Les Compères. Tu vois, à chaque fois, c'était un film original, un sujet original avec des personnages différents. Ah, complètement. Ouais. Ça, c'est merveilleux. J'aime pas les suites. J'en ai fait une qui était la suite du Grand Blanc et qui est pas bonne. Quand même pas mal. Je suis pas sur ton avis. Moi, j'aime bien. Les gens aiment bien ce film. Les gens aiment bien. Elle était plus gaguesque, en tout cas. Ouais. Alors peut-être c'est pour ça que tu aimes. Je sais pas, mais moi, quand je l'ai revu, il y avait quand même des choses très bien. Très drôles. J'adore quand tu danses et qu'on essaie de tirer dessus. Oui, par exemple. C'est du burlesque, effectivement, c'est pas la même. Et puis la fin où je mime une brute, où j'ai le doigt qui est pris dans le truc. C'est génial. Non, c'est du pur. Il y avait plein de choses très. C'était plus tout à fait le style. Ouais, mais il y avait un côté pastiche de James Bond qui était vraiment très drôle quand même, je trouve. Ouais. C'est ce pastiche de James Bond que j'aimais beaucoup. Le Grand Blanc, c'était très construit. Il y a un autre film que tu aimes un peu moins, que j'adore, avec Pierre, qui est On aura tout vu, que j'ai revu aussi récemment, et ça tient très bien la route. C'est le Boogie Nights français. Tu sais. Il était drôle, c'était très drôle. Ouais. Et il méritait plus. Quand tu es à côté mais d'un autre côté, c'était très difficile, parce que quand même, on parlait du porno. Alors, les enfants, Pierre Richard, on y va avec mon fils, et on entendait la vaginale de Bob Morlock. Ou Marielle, qui était superbe. Bob Morlock présente La Vaginale, un film de François Perrin. Oui, on a envie de voir, c'est sûr. Mais cette scène où vous êtes assis sur un canapé avec Junio et Marielle, c'est une scène d'anthologie, moi je trouve quand même. Non, il était. En plus, tu te rappelles. Et puis même, il était touchant.
cet acteur porno qui dort avec Miou puis qui dit ça me fait tellement du bien d'être à côté d'une femme sans rien faire. Ah ouais, je sais plus, le c'était texte beau. précis était plus. Mais en tout cas, il y avait un truc avec Marielle, c'est cette voix sublime, tu vois. C'est la petite brune là-bas. Il pouvait tout faire passer. Ah ouais. oui, quand il dit, alors là... Vous la suivez? Oui, oui. Bon. Sautez les deux lesbiennes. Là, vous arrivez sur une fesse. Vous sautez les deux lesbiennes, parce que quand il essayait d'expliquer dans l'obscurité totale. Oui, d'une partout. Sous le gros type chauve à droite de l'écran. Vous voyez un type chauve, vous? Mais... Ah non, pardon, c'est un lampadaire, autant pour moi. Non, autant pour moi, c'est un lampadaire. autant pour moi, c'est un lampadaire. Ouais. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, justement, et c'est un très bon film, en fait. Il y a des films dont on est déçu. Mais c'est dommage, parce que t'as un peu tort, il était très drôle. À genoux, salope! Non, pas salope, tu dis pas, qu'est-ce que tu dis pas, escalope? Ça va? Escalope, bon, alors vas-y maintenant. À genoux, escalope! Non! Je suis metteur en scène d'un film porno avec le type qui dit maintenant tu dis à genoux, chienne. Chienne! Oui, mais à genoux. Non, tu dis chienne à genoux. Tu dis chienne à genoux, mais debout. Ouais. Alors il se mettait à genoux, chienne. Non, tu pas toi à genoux. Si tu dis ça à la fille, à genoux. C'était Jean-Louis. Oui. Escalope. Non, mais tu dis pas une escalope. Tu dis pas escalope, tu dis escalope. Oui. À genoux, chienne, escalope. Non, mais tu dis pas escalope. C'était très drôle. Il jouait le rôle de C'est un Slimane. truc que j'ose pas raconter. J'ai déjà raconté dans un autre podcast, je crois, l'histoire avec Luigi. Si tu veux, mais peut-être Pierre la connaît pas, sûrement. Ouais. C'est qu'on était, je faisais des consultations sur les films de Lautner, tu vois, ce qu'on appelle le doctoring, et je crois en Dordogne ou un truc comme ça, où Luigi faisait toujours, parce qu'il était très copain avec Lautner, ouais. Et très méchamment, parce que c'est pas vrai, mais je dis, tu vois le monsieur là-bas, Jean, c'est le plus mauvais acteur du monde. C'est dégueulasse, c'est exagéré, parce que c'est pas vrai. Enfin, je dis ça parce que ça me passe par la tête. J'étais tout petit. Tu sais ce qu'il fait, ce petit salopio? Il va voir Luigi, comme ça, tout petit, il dit « Papa, il a dit que... » Alors, je vois Luigi qui se masque comme ça, et il revient, fier de lui. Il dit j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit à l'acteur, là? Non, je sais pas, tu n'as rien dit, moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit qu'il était le plus mauvais acteur du monde, mais je lui ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est papa. Alors, je me suis excusé auprès du pauvre Luigi. Je ne vois pas comment tu peux t'excuser après un truc pareil. C'est très dur. Il m'est arrivé des histoires comme ça, tragiques. Hein. Quand tu fais une gaffe derrière, c'est très dur. Très difficile. Enfin, pour en revenir, alors donc, effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas continué, parce que moi, en Amérique, j'ai fait 2 films. Il y en a un qui est une catastrophe, et le deuxième qui est le remake des Fugitifs, tu vois. Hein. Oui, en effet. Alors que c'est pas glorieux. Je ne prononce pas. No comment. Comment dire en anglais. Une autre histoire sur le jouet. Ah oui. J'étais chez François Chalet, qui était un journaliste qui faisait le Festival de Cannes régulièrement, un journaliste très connu, et il avait invité Terence Young, qui est un grand metteur en scène, qui a fait Goldfinger, les James Bond, et des trucs comme ça. C'est ça. Et j'étais assis à côté de lui, et Young me dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Je dis « J'ai un scénario », et je lui raconte le jouet. Et au moment où je dis « Je veux ça », le petit garçon qui montre le personnage, il me dit « Stop !» Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Vous êtes arrivé au pic du film. À peu près à la 14e minute, vous ne pouvez que redescendre. » Wow. Je suis rentré absolument dévasté à la maison, tu vois. Et en fait, oui, j'ai continué, heureusement. Heureusement. Ouais. Mais Chalet avait qu'à écrire des films au lieu de critiquer ceux des autres. C'est vrai. C'est Truffaut qui disait on n'entend jamais un enfant dire quand je serai grand, je voudrais être critique. Mais alors, je crois que c'est Becker aussi. Je crois que c'est Becker ou Claire. Il y avait une très mauvaise critique d'un critique de l'époque et qu'il a rencontré par hasard dans une soirée. Et là, il a foncé sur le critique. Donc, je ne comprends pas. Mon film, vous l'avez descendu d'une manière honteuse et tout. Et il a dit, alors que finalement, le public a aimé et il est bien le seul. Il dit, critique. Et ça t'as tout compris. C'est rare d'avoir le public et la critique. Vous avez eu le public et c'est tant mieux. La critique, c'est toujours difficile avec une comédie à succès. Ouais, qu'on ne récompense jamais d'ailleurs. On a eu un César pour meilleur scénario pour Le Dîner de cons. Ouais. Mais le film qui a gagné, c'était La vie rêvée des anges de Zonka, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais.
J'ose pas dire par amertume qu'est-ce qui va rester de La Vie rêvée des anges. No comment. Je ne commente pas. Donc. Ça recommence. Les types qui viennent de le faire. Bien, merci mes ciné-buddies pour ce voyage au pays des merveilles de votre filmographie. Maintenant que vous êtes retrouvés, on attend votre prochain film avec impatience. Il est temps de réparer. Tout est possible. Pierre, merci. Même moi. Te voilà cinépodé. N'aie pas peur, c'est pas grossier. Oui. Et j'aimerais bien te Et j'aimerais bien te ramener avec moi à la maison comme le fils rembalcoché dans le film, si c'est possible. Oui, tu veux que je me mette dans tes... Voilà. que je te prenne dans mes bras? Oui, exactement. Enfin, tu vois le père que j'ai en face, là. On se retrouve très vite pour poursuivre notre odyssée du cinéma. Et maintenant, j'ai une question importante à vous poser. Qui de nous trois est le monstre? Moi qui vous demande de faire un podcast ou vous qui acceptez de faire un truc pareil? Toi. Toi. Tu sais, c'était la phrase que disait Rambalcoché à Blénac à chaque François. Et de moi dire... quand il lui fait baisser son pantalon. Moi qui vous demande de baisser votre pantalon, ou vous qui acceptez de le faire. Exactement. Vous qui acceptez de montrer votre derrière. Ouais. Pardon de te corriger, on fait une autre prise tout de suite. Ça recommence, de vieilles habitudes. T'as jamais... Il a oublié son texte, là. C'est fou, hein. On me dit que j'ai fait 45 prises avec Depardieu. En fait, oui, parce qu'il est arrivé, il ne savait pas son texte. Mais il n'y a pas un moment où il était sous sur la chèvre avec le bagagiste? Ah si. Si, mais ça, c'était extraordinaire parce que je devais ramper. Il y avait une porte tournante, donc je faisais un demi-tour pour rentrer dans le hall de l'hôtel, à moitié mort. Appelez un médecin. Et lui devait, il était derrière, à son tour faire le demi-tour pour arriver. Mais comme il avait le bu le matin, il était un peu patronien, il n'avait pas fait un demi-tour, il a fait un tour complet. Donc il s'est retrouvé là d'où il partait, et il me cherchait en plus. Alors, et il t'a coincé le pied. Et lui, ça c'est la deuxième. T'as perdu ta chaussure, non? Coupé. Il dit, qu'est-ce qui te prend? Il dit, je peux pas tourner avec une porte qui tourne, qui fait ce qui tourne. On sait pas pourquoi. J'adorais cette phrase. Je peux pas tourner avec une porte qui tourne. Bon. Il dit, on la refait. Et là-dessus, il fait quand même son demi-tour. Il vient sur moi, il me marche sur la main. Moi, je hurle. Et en plus, c'est moi qui me fais engueuler. Hein, mais merde, connard. Je dis. Il te martyrise. Je dis, mais. Depardieu qui me marche sur la main, je dis, et encore vite, ça va, mais plein. Une dernière Alors histoire. après, il a dit, bon, maintenant, on se met là. Il s'est bien plat, c'est lisse. Hein, et pendant ce temps-là, il avait une petite bouteille de fiasque. Il n'a pas réussi à dire bagagiste. On a interrompu. Un seul mot, il n'a pas réussi. Marilyn a eu ce problème sur certains live shows avec un mot aussi. Avec Billy Wilder qui... Ouais. Ils se ressemblent d'ailleurs, Marilyn. Il y a quelque chose. Toujours est-il donc que ce qui était étonnant aussi, c'est... Ah oui, c'est tellement d'histoires, tu vois, que tout ce qu'on a fait ensemble, il y a des anecdotes étonnantes. Au Mexique, par exemple, tu vois. Oh oui. Parce qu'il y avait un truc, je le raconte très vite. Parce que avec plaisir, tu parles. C'est pour montrer les martyrs que sont les comiques. Parce que bizarrement, on pense qu'un comique, c'est un type à qui on peut tout faire. Un coup de marteau sur la tête, etc., puisqu'il est là pour ça. Pour faire rire. Et là, quand il s'enfonçait dans les sables mouvants, tu sais, il y avait donc un vérin qui descendait dans la cuve d'eau avec du liège sur l'eau et Pierre qui petit à petit s'enfonçait. Et là, d'ailleurs, Depardieu était génial parce qu'il était au bord des larmes. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Voilà. Et je sais pas, je m'enfonce. Bon, il y a simplement sa petite tête qui sortait et moi, je parlais avec les techniciens qui avaient fait le truc en disant, j'ai l'impression que le liège se reconstitue pas bien à la Et il était là, il disait, s'il vous plaît. Il était tout rouge. La solitude du comique. Mais attends, à Soleil, il y a 50 degrés, tu vois. C'est comme une torture, en fait. Une torture, il était tout rouge et d'une discrétion extraordinaire. Une gentillesse. J'essaie d'imaginer Barbara Streisand. Cela dit, elle n'aurait pas accepté le rôle, mais... Il se ressemble aussi un peu. Il y a quelque chose. Merci. Non, elle chante un peu comme moi. J'imagine un acteur américain. Hey, fuck off, you motherfucker. S'il vous plaît. Et j'ai fait un truc atroce. Parce que tu lui as pissé dessus comme au stade? Non, j'ai pas osé. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous emmerde, ce mec? J'ai oublié que c'était Pierre Richard dans un truc. Et je me suis dit, quoi encore? C'est des beaux souvenirs, tout ça, tu vois. Enfin, pas pour lui, ouais.
Ah, c'est magnifique. Merci. Bah, tu sais, si on se mettait à parler de nos films, les 4 qu'on a fait, il y en a pour la journée. Là. Bah, Pierre va revenir, j'espère, parce qu'effectivement, vous avez fait des belles choses ensemble et il y a à dire. En tout cas, Pierre, je te remercie parce que dans mes acteurs, les gens qui ont joué Pignon... Bah, c'est ton De Niro pour Scorsese, c'est quand même ton acteur, c'est ta muse. Il y en a un qui a fait un seul film qui est Villeray, tu vois. Ouais. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Malheureusement... Il était superbe d'ailleurs. Ouais. Il était fait pour ça, tu vois. C'est lui qui devait faire la chèvre au début et je suis bien content que ce soit toi qui l'ait fait finalement. Donc, je suis quand même content. Mais par contre, je ne suis pas du tout jaloux d'avoir... qu'il ait joué parce qu'il était irremplaçable. C'est vrai qu'il avait plus pour lui, pour moi. Il avait quelque chose. Oui, parce que c'est pas le même genre de comédie. De même que la chèvre était plus pour toi que pour lui. Oui, peut-être. Oui, parce que ça va être très physique. Bien sûr. La chèvre, c'était physique. Physique, et puis il y avait... c'était parfait. Moi, si je tombe, je reste sur place. Avec lui, s'il tombe, il roule. C'est vrai. Une dernière histoire sur le martyr des comiques. Très courte. Non, très longue, comme tu veux. Très longue. C'est... À un bordé dans la chèvre, il y a une fille qui est au bar, Gérard et Pierre qui sont installés, et la fille est très belle, elle est au bar. Et, c'est une professionnelle. Pierre dit, j'ai l'impression qu'elle nous regarde. Et Gérard dit, c'est une pute. $50. Pardon? C'est une pute, $50, ça couche tout de suite. Eh, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, enfin? Pourquoi diffamez-vous cette pauvre fille? C'est ce genre-là. Et... Vas-y, tu vas la voir, vous allez la voir, parce qu'il vous voit, vous allez la voir, vous lui dites $50, elle est dans votre chambre 1 minute après. Ah bon? Il se laissait avoir, lui. Il va vers la pauvre fille, et puis il lui dit quelque chose à l'oreille, et il se prend une tarte dans la gueule extraordinaire. Incroyable. Mais c'est là où c'est un merveilleux masochiste, c'est que la fille avait peur de frapper sur la star, alors elle envoyait une gifle molle, boum, comme ça, tu sais. Il lui a dit, mais non, un peu plus fort. On en avait 3 fois qu'elle n'osait pas. Et à la 4e, je lui ai dit, sois gentille, mets-moi une bonne qu'on en finisse. J'ai mieux une bonne une fois que d'en faire 22, prendre des petites claques. Alors je dis, vas-y. Mais ça montre un pété. En plus, c'était pas une frêle. Elle était costaud. C'est une nageuse, je sais pas. Elle m'en refile une. Et d'ailleurs, on l'en voit dans l'écran, l'éclair de son bracelet qui a cassé, qui tombe. Et moi, je te jure, quand je l'ai pris, il fallait que je revienne à ma place. J'avais la neige un peu dans les yeux. Mais je dis, il faut que j'y arrive, sinon on va refaire. Et les épaules de Depardieu qui sautaient de rire. Oui. C'est-à-dire qu'on voit Depardieu mort de rire et toi qui avances en titubant. Mais je titubais pas comme un comédien, je titubais parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à la chaise, Mais ça se voit à l'image. Sinon, ça se voit. J'avais l'œil un peu embrumé comme ça. Il faut que j'arrive à la chaise. C'est Raging Bull. Non, c'est une belle histoire. J'adore. On va faire la chèvre, ça c'est sûr. On fera la chèvre, enfin, il ne faut pas l'emmerder. Non, il est déjà... Il travaille, lui. Je sais, lui travaille, c'est vrai. Bien, Pierre, je te remercie de m'avoir donné ça, parce que pour moi, c'est mon histoire, tu vois. C'est votre histoire. C'est notre histoire. Oui. Ouais. Merci de l'avoir partagé aujourd'hui avec nous. Vous êtes aussi distrait dans la vie que dans vos films. Alors je dis, attendez. Je suis distrait dans le distrait, j'ai joué le distrait, c'était mon premier film. Après, les films que j'ai fait après n'ont rien à voir avec la distraction. Je suis malheureux, je suis inadapté, tout ce que vous voulez, mais je suis pas distrait. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui joue un tueur, est-ce que vous tuez aussi? Exactement. Je dis non, je suis pas distrait du tout. Ah, ben dis tant mieux pour vous. Il me dit, je savais quand même, parce que c'est pas toujours évident sinon. Ah bah je dis non. Et là-dessus, il arrive devant chez moi, je sors, parce que je le paye pas, j'ai un compte. Je sors, je rentre chez moi, et puis une fois dans le hall à l'intérieur, j'entends frapper à la porte, comme ça, la porte de l'immeuble, et il exhibait, il fait « Vous avez oublié votre sac !» Il hurlait de rire. « Vous avez oublié votre sac !» Il dit « Mais non, attendez, moi, c'est pas du tout ça. » Très sérieux avant. C'est très drôle. Bravo. C'était super. Merci Pierre.